Ryan Cherki doit-il quitter l'OL? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui petite vidéo actu un petit peu lyonnaise. Voilà, où principalement on va parler de Ryan Cherki. Un début de saison très compliqué depuis l'arrivée de Fabio Grosso, et même plus globalement avec Laurent Blanc. Y jouer, au moins on peut se dire y jouer, mais en termes de stats et d'apport sur le terrain, c'était pas non plus flamboyant. Pas mal remis en question par les supporters, par les journalistes, par les médias, souvent critiqué, souvent ciblé en numéro 1 du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer principalement sur ce cas-là et parler un petit peu de Ryan Cherki. Est-ce qu'il doit quitter l'OL? Est-ce qu'il doit partir dès maintenant pour s'épanouir, pour potentiellement s'améliorer, faire une carrière bien mieux que ce qui lui est prédit s'il reste du côté de Lyon? Parce qu'à l'heure actuelle, ça semble compliqué. C'est des questions sur lesquelles on va se poser, on va essayer de répondre, on va débattre tout simplement. On va aussi parler de Lyon un peu plus en général. Revenir bien évidemment sur les actus lyonnaises, ce qui se passe un petit peu en interne, ce qui s'est passé lors de OLOM. Il y a pas mal de choses intéressantes à voir. Donc bref, avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et puis on peut passer directement au vif du sujet de la vidéo, le cas Ryan Cherki. Donc Ryan Cherki doit-il quitter l'OL pour s'épanouir pleinement? Si oui, pour aller où? C'est ce dont on va essayer de répondre. Déjà, si il y a des fans de Cherki, des fans de Lyon, des supporters lyonnais, etc., qui sont sur cette vidéo, j'aimerais avoir vos arguments de vous, vraiment de vous, qui sont des personnes qui suivent le joueur régulièrement, qui sont des personnes qui suivent le club régulièrement, qui suivent l'état du club régulièrement, parce que moi je vais pas vous mentir, cette année quand même Lyon, on suit beaucoup parce qu'il y a des choses à dire entre la possible relégation, ce qui se passe un petit peu en interne avec depuis le rachat de Textor, etc. On suit Lyon, même avec les récents événements qu'il y a eu lors de OMOL. Lyon, c'est un club qui se suit cette année en France, malheureusement pour les mauvaises raisons, j'ai envie de dire. Et puis le cas Ryan Cherki, on le suit un peu aussi, qui sous Laurent Blanc, très souvent titulaire parce que Laurent Blanc avait su le mettre dans un bon système de jeu, mais depuis le début de la saison, là, depuis cette nouvelle saison, il a jamais pleinement brillé. Il a souvent été très bon, mais aussi il y a une attitude qui commence à déplaire du côté des supporters lyonnais. Voilà, une attitude un peu Mbappesque, j'ai envie de dire. Aussi, depuis l'arrivée de Grosso, c'est très compliqué le traitement de Grosso via Cherki, c'est-à-dire un coup, il est même pas dans le groupe. Le match d'après, bon, au final, le match où il était pas dans le groupe, il s'est pas joué, c'était OMOL. Mais un coup, il est pas dans le groupe, un coup, il est titulaire, mais il sort à la 45e, un coup, il rentre dans les 5 dernières minutes. Bref, tu comprends pas trop. Et donc, est-ce que pour vous, déjà, vous voyez plutôt un Cherki sur le départ? Est-ce que vous pensez que Cherki doit partir? Qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux pour lui, pour le club, etc., etc. Moi, je vais donner mon avis là-dessus, et puis vous allez tout simplement me répondre tranquillement dans les commentaires, savoir si vous êtes d'accord avec moi. Alors déjà, prenons le cas du joueur, spécialement le cas du joueur. Cette saison, en termes d'efficacité de temps de jeu, c'est quand même compliqué. Comme je l'ai dit, depuis l'arrivée de Grosso, Cherki n'est clairement plus un titulaire indiscutable comme il l'était avant, ce n'est clairement plus le leader technique. Enfin, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a vraiment un leader technique à Lyon? Limite, c'est une question qu'on peut se poser, mais en tout cas, ce n'est plus lui. On ne lui accorde plus les clés et la liberté qu'il avait peut-être avant. Donc, vis-à-vis du joueur, déjà en termes de temps de jeu, aussi d'équipe dans laquelle il joue, je pense que Cherki. Après, on peut dire ça avec pas mal de joueurs lyonnais, mais je pense que Cherki a quand même les qualités pour aller dans un club haut de part. Je pense qu'il a les qualités pour aller dans une équipe qui ne joue pas le maintien. Aussi vis-à-vis du joueur, il faut prendre en compte son contrat. Il arrive en fin de contrat très prochainement. Pour rappel, il sera en fin de contrat en 2025. Donc c'est-à-dire que si tu ne le vends pas soit cet hiver, soit l'été qui arrive, tu risqueras de le perdre libre. Et on le sait qu'à l'heure actuelle, Cherki a déjà l'un des plus gros salaires à Lyon. Je pense pas que Lyon sera en capacité, ou en tout cas, est-ce que le joueur accepterait une prolongation pour potentiellement le même salaire ou un salaire seulement un tout petit peu plus élevé? Alors qu'on le sait, pendant un moment, le PSG était intéressé. Il y avait aussi de grosses rumeurs via Chelsea. Chelsea était intéressé. Et je pense que d'autres clubs, s'ils apprennent que Cherki il a 1 an de la fin de son contrat, enfin je pense que certains clubs doivent surveiller cette
opération-là, enfin le fait qu'il soit en fin de contrat d'ici un an, si jamais les clubs commencent à se positionner dessus, je pense que l'OL, avec la situation qu'ils ont actuelle en plus, la DNCG très récemment et tout, je pense que l'OL sera dans l'obligation de vendre. Donc moi je vous dis la vérité, je vous donne mon avis. Pour le joueur et pour le club, je pense que la meilleure solution c'est de se séparer l'un et l'autre. Pour le joueur, pour son développement, tu sens bien que du côté de Lyon, il a déjà entre guillemets trop de pouvoir pour son jeune âge, il a déjà trop eu les clés, c'est déjà trop la tête d'affiche et je pense pas que Cherki ait le mental et comment expliquer, je pense pas qu'il ait ce côté leadership, ce côté leader technique capable à lui tout seul, en tout cas pour l'instant à son jeune âge, de porter une équipe, de prendre l'ensemble des critiques, de faire jouer ses coéquipiers, parce qu'on l'a vu sur le terrain souvent quand il rate des choses, il va crier sur ses coéquipiers. Très récemment on l'a vu avec Mama Baldé, avec Nouama, où on sait qu'il y a une entente qui ne se fait pas, on sait que ça ne passe pas entre ces personnes là. Donc je pense que Cherki, pour son évolution de carrière, pour qu'il puisse un jour potentiellement aller justement chercher ce potentiel qu'on lui décerne depuis qu'il est tout jeune, je pense qu'il faut qu'il voit quelque chose d'autre. Je pense qu'il faut qu'il arrive dans un vestiaire où il a tout à prouver, où on ne va pas tout lui donner, où on ne va pas directement lui donner les clés du jeu, tous les ballons, etc. Je pense que vous avez compris un petit peu ce que je vais vous dire. Je pense qu'il faut qu'il aille quelque part. Maintenant, la destination pour aller où? Bah, t'as envie de dire l'Espagne. Je pense que l'Espagne, c'est un petit peu le championnat qui lui conviendrait le mieux. Parce qu'après, les autres, Cherki, quand même, pour son âge, je lui vois encore des gros soucis physiques. Que ce soit en termes d'accélération, de vitesse, d'endurance, même d'agilité un petit peu. Alors après, ok, il y a des joueurs qui ont fait de grosses carrières, qui ont fait de grosses performances sans forcément avoir des grosses dispositions physiques. Mais dans le football moderne, on sait, surtout quand tu es attaquant, on sait que c'est quand même un peu important. Et Cherki, je pense, il a encore l'âge en tout cas pour progresser là-dessus. Prendre un petit peu en accélération, pouvoir faire des appels un peu dans la profondeur, ce qui pour le moment n'est fait que très rarement, voire quasiment jamais. Donc voilà, il a encore des axes d'amélioration. J'ai envie de te dire l'Espagne, parce que les autres championnats, la Bundes, on sait que les Français ils s'y amusent bien, mais la Bundes c'est quand même très très porté sur la vitesse, etc. Généralement, les Français qui réussissent en Bundes, c'est des Français qui, au-delà de leur qualité technique, ont quand même des grosses qualités physiques, d'accélération, de vitesse, de percussion. Ce que Cherki n'a pas actuellement, donc après il pourra aller du côté de la Bundes pour s'améliorer là-dessus. Mais voilà, moi quand même l'Espagne, je pense que c'est le mieux pour lui, et vite fait aussi pour le club. Je pense que c'est bien de se séparer de Cherki pour pouvoir relancer entre guillemets un nouveau projet à la fin de la saison. J'espère qu'il y aura le maintien pour nous quand même pour lancer ce nouveau projet. Cherki, pareil, il prend un énorme salaire à son jeune âge. Tu pourras quand même en retirer une bonne indemnité de transfert, et en plus de ça, tu t'élimineras ce côté un peu poison qui commence à avoir Cherki en termes d'attitude. Voilà, moi je l'appelle ça l'attitude un peu Mbappesque qu'il a un petit peu depuis ce début de saison. C'est-à-dire dès qu'il loupe un truc, faire des grands gestes, s'engueuler avec ses coéquipiers. Bref, vous avez compris de quoi je parle. Vous pensez que ça marcherait Ryan Cherki dans un club comme Leipzig, à l'image de Xavi Simons qui s'éclate cette saison? Ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant. Pour l'instant, Cherki, j'ai du mal à le voir dans ce style de club là, parce que de base, Xavi Simons et Cherki, c'est des joueurs au profil similaire, mais on l'a vu quand Xavi Simons était au PSG avec les 19 en France et même du côté du PSV, il a énormément travaillé physiquement. Voilà, il a répété les gammes pour l'accélération, les premiers appuis, résister mieux à l'épaule, etc., etc. Vous voyez, savoir prendre la profondeur et tout. Et moi, pour l'instant, chez Cherki, je vois pas ces qualités-là, et peut-être du côté de la Bundes, ça pourrait lui faire un petit peu défaut, enfin même pour d'autres championnats, pour l'APL, etc. Mais s'il progresse là-dessus, en Bundes, je pense que Cherki, il se régalerait, un petit peu comme un Jadon Sancho ou un Ousmane Dembélé il y a quelques années. Je vois bien Cherki dans ce noyau-là, on va dire, un petit peu s'amuser là-dessus. Donc blessé avant OMOL, hier Fabio Grosso fait l'objet d'incapacité totale de travail ITT de 30 jours. J'ai juste mis cette info pour saluer quand même Fabio Grosso, franchement le courage et le mental qu'il a, c'est à dire que le mec il avait quand même 30 jours d'ITT, 3 jours après avec l'œil encore bien marqué, il était présent devant la presse, il était présent à l'entraînement, il était présent au stadium pour le match de Lyon. Bon, depuis il y a quand même eu une victoire, pas face à Toulouse, mais il y a quand même eu une victoire, voilà, face à Rennes. Bon voilà, honnêtement Fabio Grosso,
C'est très compliqué depuis qu'il est arrivé, le contexte lyonnais est très compliqué cette saison. On espère que ça ira mieux dans les prochains jours, prochaines semaines, et que Lyon va commencer petit à petit à remonter la pente. Déjà, il y a une victoire les gars déjà. Donc bon, faut commencer par là. Voilà, la victoire est un peu honteuse, mais enfin t'as pas montré grand chose à 11 contre 10, mais fallait commencer par là. À l'heure actuelle, Lyon, franchement, le contenu des matchs, je pense que c'est le dernier de leurs soucis. Tout ce qu'ils veulent, c'est gagner des points. Donc voilà, l'OL prend la parole aussi sur ce qui s'était passé lors de OMOL. Et ça, c'est vraiment plus du côté lyonnais. Moi, j'en avais parlé dans ma vidéo. Donc, ils ont pris la parole sur les comportements racistes de plusieurs individus dans le parquage des supporters lyonnais au Vélodrome hier. L'OL condamne fermement les inacceptables comportements racistes d'individus dans le parquage dimanche. Le club a demandé les vidéos pour identifier les auteurs de tout acte contraire à la loi, mais aussi contraire à ses valeurs, et rappelle sa volonté de les éloigner des tribunes. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose? Il va falloir vraiment très vite faire un tri de la part des Lyonnais dans leur parquage, parce que ce genre de geste, ce genre d'attitude, ce n'est pas possible, ce n'est pas tolérable tout simplement. Mais bref, j'espère qu'ils vont faire le travail nécessaire là-dessus et qu'on ne reverra plus ce genre de gestes, de mouvements, de dires même, parce qu'il y a même eu des dires. Bref. Voilà, passons là-dessus. Santiago Cucci, président exécutif intérimaire de l'Olympique Lyonnais, va déjà quitter le club. Le Basque continuera de travailler pour Eagle Football et de temps en temps pour l'OL. Son remplaçant aurait déjà été trouvé. Pour l'instant, on n'a pas le nom de son remplaçant. Mais voilà, j'ai mis cette info aussi pour dire que à Lyon, à l'heure actuelle, la gestion lyonnaise est toujours pas ouf. Santiago Cucci, après, soyons honnêtes, il avait l'air un petit peu perdu. Je pense pas qu'il manquera aux supporters lyonnais. Mais voilà, encore une fois, hein, tu nommes un président exécutif intérimaire, tu le fais dégager seulement 2-3 mois après. Oh, voilà, c'est super côté lyonnais. Cette info, Tony Parker pourrait bientôt intégrer la direction de l'OL. Textor veut que je revienne. Il m'a demandé de réintégrer le board de l'OL, de Eagle. Ce sera un retour intéressant. J'ai envie d'aider. L'Asvel et l'OL, c'est une famille. John Textor m'a demandé de s'asseoir à sa place aujourd'hui. Je parle avec Tolisso, Lacazette et tous ceux que je connais. Ils travaillent beaucoup et ne vont pas lâcher. De ce que j'ai compris, moi honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, si, ramener un petit peu de voix, ramener une figure forte, mais bon, Tony Parker, c'est pas quelqu'un du monde du football. Ça parle de ramener un Juninho, c'est déjà plus intéressant, et encore, c'est pour lui donner quel rôle. Mais j'ai vu pas mal de supporters et même de gens qui suivent activement l'OL qui ont dit qu'ils n'en voulaient pas parce qu'en fait, c'était surtout pour une question de business, ce retour de Tony Parker, parce que je crois que Eagle veut essayer de vendre quelque chose à Tony Parker, quelque chose comme ça, j'ai pas trop compris, une firme ou une salle de sport, je crois c'est quelque chose comme ça. L'OL essaye de revendre une salle à Tony Parker et du coup lui promettrait une petite place dans la direction si jamais la vente se fait. Bon, ça sent le bourbier, on va finir tranquillement la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.